Shalom peuple de Dieu, je m'appelle Florent Moissagna, résident à Bukavu. J'aimerais juste passer un petit moment avec vous. J'aimerais juste passer un petit moment pour vous partager quelque chose par rapport à la parole de Dieu. Et j'aimerais vous proposer une portion des Écritures dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, du verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Bien-aimés, en ce moment j'aimerais juste nous partager quelque chose par rapport à ce thème qui est plus important dans cette génération: le réveil spirituel. Bien-aimés, nous vivons dans des moments où le monde sombre dans la distraction. Nous vivons dans des moments où le monde sombre, où les gens sont dans les ténèbres. Mais vous savez, j'ai une bonne nouvelle, c'est que la gloire de l'Éternel va apparaître sur nous. Et dans cette portion d'écriture, la Bible nous parle de deux actions qui ne sont pas, je vais dire, contradictoires, mais qui sont complémentaires. La première relève de ce que nous devons faire. La Bible dit: lève-toi et sois éclairé. C'est un ordre. Vous savez, c'est pas à Dieu de s'élever à notre place, mais c'est à nous de prendre la décision de nous lever. C'est à nous de prendre la position debout. Tout simplement parce qu'il y a une lumière qui est en train de venir. Et j'aime bien la deuxième action, vient compléter la première. La Bible dit que car ta lumière arrive. Vous savez, cette lumière que nous aurons à reproduire n'est pas une lumière qui provient de nous-mêmes, mais c'est une lumière qui émane de Dieu. C'est une lumière que Dieu nous emprunte pour éclairer le monde, pour éclairer les nations, pour produire quelque chose de fort, pour produire quelque chose de divin, pour produire quelque chose de puissant au sein de cette génération. Mais vous savez, notre position est d'autant plus importante pour saisir cette lumière. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle. Il y a une lumière qui est en train de venir. Il y a la gloire de Dieu qui est en train de venir sur toi. Alors c'est à toi de se positionner. C'est à toi de prendre une position debout. C'est à toi de prendre une position perpendiculaire par rapport à Dieu pour saisir cette lumière, pour capter cette lumière. Vous savez, nous ne sommes que de sources indirectes. Et Dieu est notre source directe. C'est en physique qu'on nous avait appris qu'il existe deux catégories de sources. Et c'est ce dont je viens de vous parler maintenant. Et on avait dit que les sources directes produisent de la lumière qui émane d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas besoin de se ressourcer ailleurs pour produire de la lumière. C'est-à-dire qu'ils se suffisent pour produire la quantité d'énergie nécessaire. Tandis que les sources directes sont ceux qui ont besoin de se ressourcer aux sources directes pour produire de la lumière. C'est comme par exemple la lune. Elle a besoin de capter une portion de la lumière provenant du soleil pendant la journée. Et pendant la nuit, c'est cette lumière qu'il utilise pour reproduire de la lumière. De la même manière, nous aussi, nous avons besoin de nous ressourcer à Dieu pour reproduire de la lumière. Parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de reproduire notre propre énergie. Nous avons besoin de nous ressourcer à Dieu pour reproduire de l'énergie. Ainsi, j'aimerais te dire que la position est d'autant plus importante pour saisir cette lumière. Bien-aimé, il y a une grande puissance qui est en train de venir sur toi. Oui, Dieu veut s'aimer en toi quelque chose de plus grand. Dieu veut faire avec toi et au travers de toi quelque chose de grand. Alors tu dois te positionner, tu dois prendre une position debout. Alors tu dois te préparer à ça, parce que ça sera plus grand. Je proclame pour toi que ça sera plus grand. Alors c'est à toi de prendre une position debout. Alors comment se positionner? Je vais te partager quelques manières de se positionner. La première, c'est la vie de la prière.
Rappelez-vous dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus dit à ses disciples que vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais vous savez, les disciples n'auraient pas pu recevoir cette puissance juste comme ça. Et Jésus leur dit, allez à Jérusalem, attendre jusqu'à ce que je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Allez à Jérusalem. Allez à Jérusalem. Pendant que dans tout Israël, les gens avaient déjà une fausse information, soit disant que Jésus n'était pas ressuscité, mais que ses disciples seraient venus les prendre pendant que le soldat dormait. Parce que c'est l'information qui était diffusée pendant ce moment. Alors tous sombraient dans la distraction. Mais Jésus dit à ses disciples, vous n'êtes pas comme eux. Allez à Jérusalem, allez vous préparer. Parce que tout simplement Jésus savait qu'il y avait une puissance qui allait venir. Il y avait une grande gloire qui allait venir. Il savait qu'il allait venir sous une autre forme. Alors il leur dit que non, ce sera plus grand, c'est un mouvement qui sera plus grand, c'est un mouvement qui sera plus puissant. Alors vous devez aller vous préparer, vous devez aller vous préparer à Jérusalem. Et j'aime bien que lorsqu'ils sont rentrés à Jérusalem, ils ne s'étaient pas mis à parler, à discuter, à critiquer, mais la Bible dit qu'ils demeuraient dans la prière, ils demeuraient dans la prière. Il demeurait dans la prière. Bien-aimé de Dieu, comment est-ce que tu te positionnes pour recevoir la puissance de Dieu? Alors j'aimerais t'inviter à avoir une vie de prière constante. Il y a un auteur qui avait dit que la prière rend notre esprit un réceptacle fiable à l'esprit et à la puissance de Dieu. C'est lorsque nous sommes dans la prière que nous pouvons recevoir des instructions qui émanent de Dieu. C'est lorsque nous avons une vie de prière que nous pouvons avoir des directives qui émanent de Dieu. Alors bien aimé, j'aimerais t'inviter à cette vie de la prière. Si tu avais cessé de prier, si tu avais cessé d'implorer Dieu, alors ce matin, j'aimerais que tu réactives ta vie de la prière. Fais toutes sortes de la prière, fais toutes sortes de prières. Si tu sens que tu dois parler en langue, parle en langue. Si tu sens que tu dois faire une prière d'intercession, fais-le. C'est quand tu es dans la prière que ton esprit se communie avec l'Esprit de Dieu pour recevoir des instructions qui émanent de Dieu. Alors la deuxième chose, c'est que tu dois grandir spirituellement. Vous savez, nous voulons recevoir de grandes choses qui émanent de Dieu. Et on s'est dit que Dieu ne m'a pas donné ceci, Dieu ne m'a pas donné ceci. Mais vous savez, l'important n'est pas ce que Dieu m'a donné, mais l'important, c'est ce que je suis d'abord pour recevoir ça. L'apôtre Paul dit qu'un enfant, tant qu'il est encore chez soi à la maison, bien qu'il est l'héritier de toutes choses, mais tant qu'il est encore un enfant, il n'a pas le droit de gérer la maison. Il a besoin de rester au pied des tuteurs. Il a besoin d'être formé. Il a besoin de grandir encore plus pour qu'on lui donne des responsabilités. Alors ainsi, Dieu ne peut pas nous donner des responsabilités tant que nous restons bébés, tant que nous ne voulons pas grandir, tant que nous sommes encore des enfants spirituels. Alors l'important c'est de grandir d'abord spirituellement. Bien aimé, je ne vais pas aller trop loin. Peut-être qu'un jour j'aurai à vous parler d'autres choses. Mais ce matin j'aimerais nous dire que nous devons prendre une position debout pour recevoir quelque chose qui émane de Dieu. Notre position doit être debout. Préparons-nous déjà à recevoir cette grande puissance. Préparons nos cœurs dans la prière. Préparons nos esprits 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 dans la prière. Préparons
préparons nos esprits dans la prière. Préparons nos esprits dans la prière. Préparons nos esprits dans la prière. Merci Seigneur, merci Jésus. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs. Oh, viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs. Il est temps que tu te réveilles, il est temps que tu prennes une position debout. Il est temps que tu t'élèves et que tu commences déjà à prier. Il est temps que tu commences déjà à aspirer à cette grande puissance de Dieu. La Bible déclare comme une biche soupire après d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire dans ta présence. Est-ce que tu peux déjà commencer à soupirer? Est-ce que tu peux déjà commencer à élever ta voix? Est-ce que tu peux déjà commencer à soupirer à cette grande puissance qui est en train de venir sur toi? Oh, c'est une invitation que Dieu te donne. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, la Bible dit que vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez aux eaux. Alors j'aimerais que tu commences déjà à aspirer à cela. J'aimerais que tu commences déjà à soupirer, à soupirer, à soupirer. Du plus profond de ton cœur, commence à soupirer, commence à désirer profondément, commence à désirer profondément. Oui, la puissance de Dieu te touche. Oui, la gloire de Dieu te touche maintenant. Oui, la gloire de Dieu te touche maintenant. Oui, la présence de Dieu te touche maintenant. Oui, la présence de Dieu sature ta maison maintenant. Oui, la présence de Dieu sature ta maison maintenant. Oui, la gloire de Dieu apparaît dans ta vie maintenant. Oui, la gloire de Dieu apparaît dans ta vie maintenant. Oui, la puissance de Dieu se révèle dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Legaba sobra katoyana rakaba shebreke imraba sodo koryana rakaba baba shebreke mangada koryana rakaba zunariana rakaba lebra lebroja pokada yana rakaba baba shebreke o rebo sakatayana rakaba shebreke imraba sodo koryana rakaba shebreke zamraba dola kayana rakaba shebreke oui, la gloire de Dieu te touche. Oui, la main de Dieu te touche. Oui, la visitation de Dieu est réelle maintenant dans ta vie. Reçois cette visitation au nom de Jésus. 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 Demande à Dieu de te révéler. Demande à Dieu de se révéler dans ta vie. Commence à chanter ce chant vidéo. Ce que je n'ai pas pu comprendre, tout ce que mes yeux n'ont pas pu saisir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comprendre tout ce que mes yeux n'ont pas pu saisir.
te bénisse. Alléluia.